Bienvenue sur Continent 221. Ici, la vérité ne se négocie pas. L'Afrique parle, dénonce et se relève. Prépare-toi à voir ce qu'on ne montre jamais. L'état réel de l'économie sénégalaise, les chiffres derrière le rideau. En 2025, l'économie sénégalaise affiche officiellement une croissance du PIB de 8,8%, portée par les premières exportations de gaz naturel. Mais derrière cette vitrine brillante, la réalité sociale est âpre et contrastée. Le taux de chômage, lui, dépasse les 22%, surtout chez les jeunes de moins de 35 ans, qui représentent plus de 60% de la population. L'inflation flirte avec les 11%, alimentée par la vie chère, la dépréciation du franc CFA et la hausse des denrées de base. Le service de la dette atteint plus de 70% du PIB, soit environ 11 000 milliards de FCFA, dont une large part est contractée auprès d'institutions internationales. Les chiffres officiels masquent une économie à deux vitesses. Une économie visible pour les investisseurs étrangers, les statistiques du FMI, et une autre, invisible mais tangible, celle que vivent les vendeurs de rue, les agriculteurs oubliés, les jeunes diplômés au chômage et les familles qui peinent à acheter un sac de riz. Le PSE, le gaz, le TER, vitrine ou moteur, le plan Sénégal émergent, PSE, lancé en 2014, devait faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon. 2035. 10 ans plus tard, si l'on voit des infrastructures flamboyantes, des routes élargies, des gares modernes, le peuple sénégalais, lui, attend toujours les fruits de cette soi-disant émergence. Le train express régional, TER, projet phare du PSE, a coûté plus de 1 000 milliards de FCFA, soit l'équivalent de plusieurs années de budget de l'agriculture, mais qui sert encore principalement aux classes moyennes de Dakar. L'exploitation du gaz de Sangomar et du champ pétrolier de GTA a été annoncée comme un tournant historique. Mais déjà, les contrats signés laissent penser que l'essentiel des profits partira dans les mains d'étrangers, avec des retombées fiscales limitées, souvent compromises par des exonérations incitatives. En clair, le Sénégal pompe, mais d'autres encaissent. Le prix du pain, le prix de la dignité, la vie chère étouffe. En 2025, le prix de la baguette atteint 200 FCFA, le sac de riz est passé à 18 000 FCFA et la facture d'électricité explose dans un pays producteur de gaz. Le pouvoir d'achat du Sénégalais moyen est laminé. Le salaire minimum, 60 000 FCFA mensuel, reste une insulte à la dignité humaine. Dans les marchés populaires de Pikine, Kaolack ou Ziguinchor, les mères de famille jonglent entre les prix, les dettes chez le boutiquier et les compromis alimentaires. « On ne vit plus, on survit », dit Aminata, une vendeuse ambulante. La souffrance est muette, mais elle est partout. L'économie réelle, celle du ndogu du soir, celle des marchés informels, s'écroule sous le poids de politiques dictées d'en haut. Les chaînes invisibles, la domination néocoloniale continue. Le Sénégal, comme tant d'autres nations africaines, reste prisonnier d'un système économique néocolonial. Total Energies, Cosmos Energy, BP. Les grandes firmes dictent le tempo. Les institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou l'AFD imposant leurs réformes sous couvert de bonne gouvernance. En échange d'aides budgétaires, l'État accepte des plans d'austérité, des privatisations déguisées, des coupes dans les subventions. Ces multinationales ne sont pas des partenaires, ce sont des actionnaires du destin sénégalais. Elles captent les rentes, exportent les bénéfices et laissent derrière elles des promesses non tenues. L'agriculture abandonnée, l'emploi des jeunes sacrifiés, près de 60% des Sénégalais vivent de l'agriculture. Pourtant, moins de 5% du budget national lui est alloué. Les paysans peinent à irriguer, manquent de semences, d'équipements et se retrouvent à dépendre des importations. Résultat, le Sénégal importe plus de 70% de son alimentation. Une aberration économique. Quant aux jeunes, ils sont des milliers à partir vers l'inconnu, sur des pirogues, bravant la mer pour fuir la misère. L'emploi formel est rare et l'économie informelle ne suffit plus à nourrir les ambitions. Le pays forme des ingénieurs qui finissent chauffeurs de mototaxi. La jeunesse se meurt dans le silence des statistiques. L'industrialisation, toujours une promesse ajournée, les zones économiques spéciales, comme Diamniadio, devaient être les nouveaux poumons industriels du Sénégal. Mais elles peinent à décoller. Faute d'énergie bon marché, de main-d'œuvre formée et de vision stratégique, le pays reste un consommateur, pas un producteur. L'économie repose toujours sur les matières premières brutes, sans valeur ajoutée locale. Le Sénégal ne transforme ni son coton, ni son arachide, ni ses minerais.
Il exporte et importe plus cher ce qu'il pourrait produire. Une économie de dépendance verrouillée par l'extérieur. La fuite des capitaux, une hémorragie invisible. Chaque année, selon la CEA, Commission économique pour l'Afrique, plus de 400 milliards de FCFA sortent illégalement du pays, sous forme d'évasion fiscale, surfacturation ou montages financiers opaques. Le Sénégal travaille, mais d'autres s'enrichissent. Les élites économiques, souvent complices ou passives, ne protègent pas la richesse nationale. Le système économique actuel, une machine à exclure, ce système n'est ni inclusif ni durable. Il favorise les grandes fortunes, concentre les ressources et exclut les masses. L'État est devenu un gestionnaire de la pauvreté plutôt qu'un bâtisseur de prospérité. La politique économique est technocratique, déconnectée des réalités sociales, souvent dictées depuis Washington ou Paris. Des pistes de rupture, l'heure du patriotisme économique. Il faut une rupture, une renationalisation stratégique des ressources, une réforme agraire sérieuse axée sur l'agriculture vivrière, un plan industriel souverain basé sur les PME locales, un protectionnisme intelligent pour protéger les jeunes entreprises, et surtout une monnaie indépendante, car le franc CFA reste un frein à la souveraineté économique. Le Sénégal doit valoriser ses savoir-faire, ses terres, sa jeunesse. Il doit produire ce qu'il consomme, consommer ce qu'il produit. Il ne s'agit pas de rêver, mais de décider, de se battre pour exister. Un appel à la conscience collective. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Soit nous restons un comptoir de matières premières sous perfusion étrangère, soit nous devenons une nation debout, digne, responsable de son destin. Le développement ne viendra ni de Paris, ni de Houston, ni de Doha. Il viendra de nous, ou il ne viendra pas. L'avenir du Sénégal ne peut être une équation réservée aux économistes, c'est une affaire de tous. Une affaire de survie nationale. Une nation qui ne contrôle pas son économie est une nation en sursis. Le Sénégal mérite mieux. Le peuple sénégalais mérite mieux. Tu as aimé? Alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi à Continent 221, partage et fais circuler la vérité. Continent 221, la voix d'une Afrique libre.